Eh bien salut à tous, c'est les pêcheurs du 89. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de notre matériel numéro 2, donc, comme on vous avait promis. Voilà, donc Sacha va commencer par les poissons nageurs. Voilà. Je laisse présenter Sacha, même si c'est mes leurs, hein, c'est moi qui filme. Voilà, donc là les poissons nageurs. Donc là, ça c'est le CIO Box. Voilà. Le plus petit pack de CIO. Ouais, voilà. Après avec, sur celui-là il y a la torpille, le coloris Fire Tiger. Voilà. Et une petite, des petits yeux. une petite palette aussi. Ouais, une petite palette voilà. là, qui est là. Donc là, bon, ça c'est des trucs que je garde, mais c'est des petits émerillons VMC pour pêcher en ultra léger. Donc avec ma canne qui est là, voilà, tout petits émerillons VMC que je vous conseille, qui sont très très bien. La graffe est très solide. Ouais, franchement, ils sont voilà. pas mal. Donc là on passe sur un petit popper Ilex. Imitation grenouille. Ouais, imitation grenouille, il est pas mal. Petit popper grenouille quoi. Il fait un bon pop dans l'eau. Voilà. Popper basique on va dire, hein, ouais, sans mouche. Voilà. Là après on a un petit bunkers, un petit poisson nageur bunkers, enfin petit, assez rond quand même. Peut-être 5 cm. Moucheté. Rouge, noir, courte bavette, voilà. Pour surface. Ouais, voilà. Vas-y. Après on a un autre gros poisson nageur. Coloris Fire Tiger. Ouais. Énorme bavette sur celui-ci. Donc fait la même taille que le leur. Très très profond. Ouais, ça fait la taille du poisson quoi. Pour à peu près les lacs, tout ce qui est lac. Je sais même pas si on peut l'utiliser en mer, je pense. Non, mon gars. Un point en mer, je pense. Bon, après là on a un petit barn 40 de chez Caperlan, coloris perche. Voilà. Leur basique. Hein. De petits leurres, mais franchement pour les perches c'est pas mal. Donc, bon, après là un petit crankbait Gunky. Donc en deux coloris. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur un autre d'une autre marque, mais c'était le même mais pas le même coloris. Voilà, et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cela, donc j'ai pris en deux coloris. Donc Fire Tiger et orange transparent, on va dire, parce que on voit on voit les billes à l'intérieur. Voilà, avec plein de billes. Voilà. Donc pas les mêmes bruits. Donc pas exactement les mêmes bavettes non plus. Ah si quand même. Si c'est les mêmes. Après un autre poisson nageur bunkers. Donc là c'est dodu celui-ci. La bavette carré en bout. Voilà. Les yeux fluo dans la nuit. Bien pailleté. Hot Tiger. Très très bien pour les brochets et la grosse perche. Ouais, très bien. Et le cendre. Le cendre non pas ça marche pas trop bien. Ça donc gros poisson nageur coloris truite arc-en-ciel. Assez longue bavette quand même. Donc celui-là franchement il est pas mal pour les grosses perches et le brochet. Grosse perche, très grosse perche. Bah, ça m'est arrivé d'en prendre un avec le même. Après là un autre poisson nageur un peu sans intérêt. Et là le Barn 60 coloris naturel. Ouais, naturel. Vert naturel. Et là un rapala. Très très bien. X-Rap Floating. Donc on a collé deux petits yeux du pack CIO Box. Parce qu'en fait les yeux ils s'étaient arrachés. Décollés. Donc de brochet. Voilà. Et un petit baline dans l'acier sans intérêt. Voilà. Donc on passe au roller souple et au leurre dur. Voilà. Attends, je vais pas se fermer. Pourquoi tu veux pas te fermer toi? Attends, bouge pas. Il y a peut-être un trident qui se met mal. Ouais, ça. La petite palette. Excusez-nous. La petite palette du CIO Box. Après, voilà. Tourne. Les cuillères, elles sont tous dans le bazar. Donc on va continuer par les autres poissons nageurs. Donc ça c'est un très gros très gros poisson nageur. 12 cm. Donc bavette toute petite quand même. Donc l'heure de surface, mais pour le gros brochet, franchement, c'est très très bien. Ouais, regardez la taille des tridents quand même. Bah, par rapport au doigt, c'est déjà mal. Ça doit faire mal. Donc, coloris orange et jaune et dessous blanc. Voilà. Donc là encore un petit leurre articulé. Donc du même type que celui d'avant, sauf que la bavette est beaucoup plus grosse. Articulé en deux parties. Et là les coloris basiques, rouge et blanc. Donc il est articulé en deux parties. Ouais. Blanc et noir, comme la couleur des Sandra on va dire. Blanc et rouge, pas blanc et noir. Bon c'est pas grave. Après là on a le Cuiseur 100 de chez Caperlan. Donc en deux coloris différents. Là rouge, gris, noir et là vert, jaune, noir. Voilà. Donc assez bonne qualité quand même. Si vous avez un petit budget, je vous les conseille. Ouais, franchement, ils sont pas mal quand même. Pas très mal. Là une Veltic. Bon, on va passer vite fait aux cuillères parce que on va vous dire les grandes tailles, on va vous montrer parce que donc déjà on connaît presque plus trop les marques. Il y en a certaines que c'est des Meps, comment ça s'appelle, des Caperlan et mais les autres on ne connaît pas les marques. Donc par exemple celle-là. Déjà il y a ceux-là aussi. Donc ceux-là taille
3. C'est tous des tailles 3. Taille 3. Celle-là, c'est des tailles 4. Et des 3. Et des 5. Une 5, la grosse rouge, elle est 5. Après, on passe aux tailles 1 et 2. Légère, Une taille 1 et 2. Donc là, il y en a beaucoup. Black Fury. Édition 1, hein, Black Fury, parce qu'il y en a une deuxième maintenant qui est sortie, ou une troisième, je ne sais plus. Deuxième. Donc, plein de petites cuillères. Après, il y a des ultra légers. Après, il y a des longues. Voilà, des longues. Voilà, flex longues, des trucs comme ça. Voilà, donc on va faire bref pour quelques autres cuillères là encore. Donc là, 2 cuillères véronées. Donc une petite Aglia 2 longues rouge véronée. Attends. Et donne. Attends, tiens. Voilà, donc avec un petit verron, bon, ça ressemble vraiment à un verron, il est bien imité. Ouais. Et une MEPS 2 Aglia 2 longues rouge, voilà. Et la Suissex verron. Suissex verron. Donc très belle, très belle. Le verron, un petit peu de meilleure qualité que l'ancienne, parce que l'ancienne, bon bah elle est ancienne. Hein. Et la Suissex, voilà. Donc, que vous pouvez retrouver en individuel dans un magasin. Marchand de journaux. C'est votre marchand de journaux, oui. Ne fais pas les pubs, Sacha. Allez, maintenant on passe sur les leurres souples. Voilà. Donc à la fin de la vidéo, jam quand même. À la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Ouais. C'est les nouveaux leurres que je viens de m'acheter. Ça fait donc pas tarder. Là, quelques Berkeley. Donc les Pulse Shad et les Ripple Shad. Et les Ripple Shad. Donc en coloris 5 cm. Ouais, 5 cm en coloris jaune et rouge et coloris perche. Ça marche très bien les Ripple Shad et ça. Voilà, donc là un petit spinnerbait Caperlan. Bon, si vous avez un petit budget. Complètement de base, il coûte 2 € et franchement il est pas mal. Très bien, franchement il est pas mal, on a tapé un beau brochet avec celui-là. Ouais. Là des tout petits Berkeley. Donc j'en ai qu'un parce que les autres je les ai mis dans une réserve. Voilà. Parce que j'ai un petit meuble, j'ai une réserve, voilà. Là, bon, j'en garde qu'un mais j'en ai plusieurs. On va passer sur les twists. Donc là, basique, le twist de base blanc. Après d'autres coloris un peu plus flashy, par exemple orange. Pailleté. Alors avec celui-là, à savoir le orange. Oh, j'ai loupé un énorme brochet. On a loupé Sacha a loupé un énorme brochet, donc allez 80-90. J'étais deg, hein, parce qu'en fait je loupe l'énorme brochet, puis juste après je loupe un petit brocheton. Un petit brocheton. Ouais, même donc plus, 50 à peu près. Oh, mais gamin, il devait être énorme. Mais en plus il est dans un petit trou, donc des petits twists comme ça. J'étais un peu deg la dernière fois. Après là un twist long, worms. Enfin, type worms, ouais. Donc voilà, des squelettons. Là, des squelettons, voilà. Donc jaune, enfin posez-là, on va regarder. Donc jaune, vert, vert à point noir, orange, blanc et marron pailleté. Voilà. Donc voilà, des squelettons de base, hein, les leurres basiques. Ouais. C'est assez connu quand même ça, les squelettons. Après là, des shads. On a 2 shads, donc coloris différents mais même taille et même forme. Voilà, c'est les mêmes. Là, on a des. Attends, on les montrera après parce que j'ai le paquet donc. Ouais, c'est vrai. Donc là encore 2 shads identiques. Voilà, mais pas en même taille, même couleur. Donc lui, il est aromatisé, donc, très bien. Très fin celui. Et aromatisé. Ouais, arôme. On a oublié de vous présenter lui là. Ouais, petit Ripple Shad encore. Non, c'est pas un Ripple Shad ça, c'est un shad normal. Ah oui, excusez-moi. Donc alors, là on a un petit très bon Rapala. Ouvre-le, Sacha, s'il te plaît. Voilà, Ultra Light Shad. Donc je vais bientôt acheter le X-Rap Condom. Truitel arc-en-ciel. Ouais, le X-Rap Condom, je vais m'acheter. Et le. Comment ça s'appelle? Ultra Light Crank. Voilà. Donc un leurre qui est pas mal pour pêcher la truite ainsi que les perches. Et des fois, il y a des petits brochets qui viennent taper dessus. Voilà, donc l'Ultra Light Shad. Bon leurre Rapala. Très bien. Il est pas très grand, mais. Donc petite annonce pendant que j'y pense, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook sur Facebook, les pêcheurs du 89, le même nom que la chaîne. Et prochainement on va faire une vidéo de présentation dans un magasin pour vous montrer nos achats. Nos achats. Voilà, donc attends, là on va passer sur les mormaniers. Donc ça on va aller vite faire parce que c'est pas très bien. C'est des zacs. Un zac, imitation perche un peu noire. Perche, voilà. Celui-là, imitation brochet et perche. Oui. Voilà, un petit mormanier grenouille. Voilà, il est pas mal. Et une grenouille plongeante. Encore une petite grenouille. C'est de surface parce qu'en fait, il y a un bout de liège à l'intérieur. Ouais. J'ai la même. Donc voilà, donc là, après, on passe. C'est pour ça que je disais à Sacha de ne pas montrer tout à l'heure. C'est parce que j'ai encore l'emballage. Donc Gun Key Roller Gun.
Donc les yeux, ils s'enlèvent très vite. Donc ça c'est ça qui est dommage. C'est un beau problème. Donc voilà, celui-là ont... qui est utilisé, il n'y a plus de d'œil du tout, alors que celui-là qui est dans la boîte. Ils sont aromatisés, donc je vous montre derrière. Attendez, hop là. Je vous montre derrière, donc focus. Non, tu veux pas? En fait, il y a des petits attractant bubble, donc voilà, bulle attractant. Flash gun corps à effet flash. Donc les yeux 3D, bon les yeux 3D ça c'est un petit donc voilà, le roller gun. Donc ça sent pas très bon, mais pour les poissons, à mon avis ça doit sentir le ouais, poisson la mort. rose. Ça sent la rose pour les poissons. Voilà, donc hop, on va passer à la petite surprise, donc les leurres que je viens de m'acheter. Donc attends, on va refermer ça. Voilà. Ok, Daiwa et Powerbait. Très joli. Voilà, donc on la petite surprise, une petite boîte. Donc avec les Daiwa, Shimano, Powerbait et Daiwa. Encore. Ouais. Donc là, c'est pas mal de créatures ainsi que des worms. Donc très bonne boîte, franchement, pour pêcher en ultra léger et autre chose. On va commencer par ça, les petits Yum. Alors ça marche. Oh là là, ça marche à merveille. Les perches, oh mais c'est un régal. Franchement, quand tu pêches avec ça, ça ressemble à un twist. Vous prenez une toute petite tête plombée. Ils sont aromatisés aussi, celui-ci. Ceci. Aromatisés. Enfin, je sais même pas si ils sont aromatisés. Si, ils sont aromatisés. Vert et jaune. Une toute petite tête plombée. Je vais vous montrer celui qui est monté sur notre canne. Attendez. J'ai failli perdre le téléphone. Donc voilà, une tête plombée de la lande, tout simplement. Donc ça marche très bien pour les perches de toute taille. Voilà, après on part sur une petite créature évolution. Voilà. Donc jaune pailleté, orange. Très bien aussi pour les perches. Celle-là, franchement, ouais, on a pris pas mal de perches. Ce qui est dommage, c'est que la queue est très fine et elle se casse assez facilement. Donc si vous en voulez, je vous conseille d'en acheter au moins une 5. Oui, il y avait aussi le petit squeletton, la taille en dessous de ceux de tout à l'heure. Voilà. Un petit leurre. Alors ça c'est tout petit. Bien, quand même. Par contre, il est très dur à animer. Franchement, faut avoir de la technique. Faut avoir une canne très souple et une canne. Comment il est articulé. Enfin, c'est articulé au moins en 5-10 parties. 10. Et il est très dur à animer, mais quand même c'est pas mal. Quand vous arrivez à bien l'animer, et ben franchement, il est bien. Donc après, on passe sur la créature indispensable, le Woodlouse. Voilà. C'est une petite créature qui ressemble à un scarabée, qui est en surface, en fait, et qui va venir plus taper sur des chevens, voilà, et des fois des perches. Voilà, mais souvent, s'il y a un brochet très affamé, vraiment souvent, franchement, c'est pour le cheven. Donc un autre coloris en jaune plus petit, avec monté sur un. Mais je les monte sur un double perso, moi, comme ça. Faut faire attention parce que à l'arrière il y a une poche d'air, et si vous percez cette poche d'air, il ne flotte plus. Voilà. Donc faut pêcher sans émerillon, sinon ça coule. Moi, je passe le double à l'avant parce que sinon ça perce la poche d'air. Mais franchement, ces leurres, ils sont bien, très bien, il est pas très cher. Voilà. Après on passe sur les worms, donc des worms de ce type, donc en 2 coloris différents. Black bass plutôt black bass, c'est pas mal ça. Quand ils frayent, vous allez sur leur nid et puis sur la frayère. Sur la frayère, voilà, oui, rouge et blanc. Voilà. Et après encore un autre type de worms. Voilà, donc en jaune fluo. Plus gros. Noir. Mais regardez, gros, la qualité quand même, ils sont très bien. Ils ressemblent vraiment à des. Parce qu'ils ont le truc au milieu. Verts, et enfin ils ont le petit anneau qu'ils ont, les vers de terre. Un petit anneau. Et en fait, on le monte sur un hameçon simple et on imite une nage dans l'eau comme ça. Comme ça en fait. Et franchement, c'est pas mal. Et quand vous avez les frayères de black bass, vous allez prendre comme ça et énerver le black bass et ça va l'inciter à attaquer. Vous posez sur le bord de la frayère. On va dire que tout ça c'est la frayère. Des coups comme ça. Des coups comme ça et le black bass va attaquer pour défendre ses œufs. Voilà. Donc c'est une technique très bien qui marche que dans une saison. Après un autre petit leurre. Voilà. Donc j'ignore un peu le modèle, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il paraît que c'est pas mal, c'est pour ça qu'on en avait acheté. Voilà. Avec le petit truc pour monter. Ça, vous allez gérer les casses. Enfin, l'hameçon, en fait, on passe l'hameçon, on le monte dedans, et dès que le poisson attrape le leurre, l'hameçon ressort et le poisson se plante, en fait. Donc c'est un peu un attrape-poisson. C'est une créature encore, ça. Ouais. Très bon là. Donc là, encore des petits Berkeley. Voilà. Mal monté, très mal monté, j'avais pas du tout le temps. Voilà, donc des Berkeley, des Shad, Izumi Shad. Voilà. Et après un tout petit Sandra de chez Delalande. Taille 2. Tout petit, voilà. Ça va toucher la fin, la vidéo va toucher à sa fin.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et merci d'avoir regardé. Tchuss!